Seconde partie de ce livre, la partie prophétique. Il y avait déjà eu, certes, dans la vision, le songe plutôt de Nebuchadnezzar, une partie prophétique, déjà dans ce chapitre 2, mais cela avait été interrompu par une suite de récits, et nous entrons là dans le cœur de la partie prophétique de ce livre. Alors nous allons lire au chapitre 7, verset 1er, bien sûr, que l'on plaçait des trônes, oui, jusqu'au verset 8 d'abord, 8 inclus. Pas en lire trop à la fois parce que on ne retient pas ce qui y est dit. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Nous allons d'abord voir un peu cela. La première année de Belshazzar. Ce Belshazzar, nous l'avons déjà vu dans le chapitre 5, c'est lui qui était ce débauché et qui mourut en moins 538, c'est-à-dire le soir, la nuit même, où Cyrus prit la ville de Babylone, comme nous l'avons expliqué. Ce Belshazzar est tout simplement, dans l'histoire profane, le Balthazar, assez connu. Il était fils de Nabonède, lui-même descendant de Nebuchadnezzar, fils de Nabonède et vice-roi ou co-régent du temps de son père. Il a été donc au début vice-roi et co-régent, et il aurait régné 2 ou 3 ans comme roi, jusqu'en moins 538, l'année où il fut tué par l'armée de Cyrus. La vision
donc ici peut être située, puisque Daniel nous dit, la première année de Belshazzar, roi de Babylone. La première année où il a été roi vraiment, alors ça pourrait être 500 moins 541 ou moins 540, c'est-à-dire 2 ou 3 ans avant l'année fatidique de moins 538. Cette fois, c'est Daniel lui-même qui a un songe. N'est plus l'interprète du songe de quelqu'un, c'est lui qui a un songe. Il eut un songe et des visions de son esprit. Il reçoit donc des visions de son esprit, des révélations. Le songe lui apporte des révélations. Et ces révélations de son esprit lui vont se présenter aussi, au cours de ces révélations, vont se présenter d'authentiques visions, de réelles visions, c'est-à-dire de véritables images, des images qu'il va décrire. Il va donc avoir en son esprit, directement, non pas devant ses yeux, mais en son esprit, des images qu'il pourra décrire. Telle est d'ailleurs la véritable vision. Au verset 2, Daniel commença, Daniel donc c'est lui qui écrit et qui raconte ces choses. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. La grande mer, c'est-à-dire irruption au-dessus d'une vaste étendue d'eau. Et cette vaste étendue d'eau, cette mer, dans la vision, ne peut que représenter l'humanité païenne. L'humanité qui déjà s'est considérablement développée et qui va se développer, l'humanité païenne. Au livre d'Ésaïe, au chapitre 17 et au verset 12, nous avons « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer, quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. » Vous voyez, n'est-ce pas, que dans l'Écriture, ce n'est pas le seul endroit, mais en voici un, puis au verset 13, « Les nations grondent comme grondent les grandes eaux, ils les menacent et elles fuient au loin. » Voyez donc que dans l'Écriture, très souvent, l'humanité, l'ensemble des nations est vue comme la grande mer. La grande mer, donc, représente ici, dans le songe de Daniel, l'humanité. Les 4 vents des cieux, ce sont tout simplement les vents des 4 points cardinaux. Dans la Bible, nous voyons toujours, n'est-ce pas, apparaître les 4 vents, les 4 points cardinaux. Alors là, les 4 vents sont les vents des 4 points cardinaux, et ce sont eux qui vont faire écumer la mer. Donc, s'agiter les peuples, les nations. Et alors, 4 grands animaux sortir de la mer, c'est-à-dire, n'est-ce pas, sortir des peuples que la mer représente, sortir de la mer, différents l'un de l'autre. L'Antichrist lui-même sortira de la mer, il sortira des peuples. Chaque royaume, car nous allons voir, n'est-ce pas, que chaque animal représente un roi et un royaume, essentiellement un royaume. Chaque royaume qui va être représenté par chacun de ces animaux a ses caractères propres. Il a son esprit, il a sa puissance, il a sa politique. 4 animaux différents l'un de l'autre. Chacun a ses caractères, ses caractéristiques. C'est ce qu'il faudra voir. Donc l'attention est appelée sur les différences entre ces 4 animaux monstrueux et bizarres.
Le premier, au verset 4, était semblable à un lion, avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Nous allons lire maintenant au verset 19. Nous reviendrons en arrière après. Au verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal. Non, ce n'est pas cela. C'est au verset 15, alors. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit, et il m'en donna l'explication, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Quand il est dit 4 rois, vous verrez par la suite, n'est-ce pas, qu'il sera dit royaume. Voyez au verset 27, par exemple, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints. Le roi n'est jamais séparé de son royaume. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir dans la prophétie biblique, aussi bien même que pour le Seigneur Jésus, qui, lui, est le roi du royaume de Dieu et qui n'est jamais séparé de son royaume. Alors, n'est-ce pas, foin de toutes les controverses ou discussions sur le point de savoir si les représentations de l'Apocalypse ou celles de Daniel signifient plus un royaume qu'un roi. D'aucuns, n'est-ce pas, voudraient que ce soit uniquement royaume et pas de roi. Non, jamais l'homme, n'est-ce pas, qui est à la tête du royaume n'est séparé du royaume. Alors, par conséquent, ce sont des distinctions oiseuses et qui ne tiennent pas compte du fait biblique lui-même. Le premier animal, donc, quel est ce premier animal? Un lion avec des ailes d'aigle, et les ailes lui sont arrachées. Voyons un peu Jérémie 49. Jérémie 49. Et verset 18. 49, verset 18. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi, car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom, et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement on les traitera comme de faibles brebis, certainement on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble, le cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra, et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Nous avons ici, n'est-ce pas, tout simplement la concrétisation de Nebuchadnezzar, comparé, vous voyez dans Jérémie, comme un lion et puis comme un aigle, n'est-ce pas? Alors ce lion avec des ailes d'aigle, c'est tout simplement le royaume de Nebuchadnezzar, le royaume babylonien. D'ailleurs, il est nommément désigné en Ézéchiel 17.3, Ézéchiel 17.3, il ne faut pas interpréter, n'est-ce pas, la Bible autrement que par la Bible, bien s'assurer que l'on est en accord avec toute la Bible. 17.3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, un grand aigle aux ailes, aux longues ailes, aux ailes déployées, couvertes de plumes de toutes les couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Et puis, au verset 12,
dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem, il en a pris le roi et les chefs et les a emmenés avec lui à Babylone. Il s'agit donc bien de Nebuchadnezzar, comparé ici à un grand aigle, comparé dans Jérémie à un lion, puis à un aigle. Et ici, dans la prophétie de Daniel, nous le voyons donc dans ce songe, sous l'image d'un lion qui avait des ailes. Les deux attributs sont donc réunis et les ailes lui sont arrachées, c'est-à-dire qu'il ne va pas continuer à voler quand l'empire sera constitué. Il y aura un changement important dans ce royaume, cet empire de Nebuchadnezzar. On ne le laissera plus galoper, courir sur la terre, mais au contraire administrer la terre. Et c'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas, dans le récit du chapitre 3, non, du chapitre 4, lorsque Nebuchadnezzar a été pendant 7 ans privé de sa raison et qu'il a mangé du foin et de la paille comme les bœufs, qu'ensuite la raison lui est revenue, et à ce moment-là, il s'est converti à l'Éternel, mais c'est lui qui est la tête d'or, c'est à lui que Dieu a donné autorité sur les nations de la terre à ce moment-là, et il est le point de départ du temps des nations que Dieu institue. Le temps des nations, c'est pas fait tout seul, c'est Dieu qui l'institue là. Et donc ici, nous allons voir que les animaux du songe de Daniel correspondent aux différentes parties de la statue du songe de Nebuchadnezzar au chapitre 2. Alors il est dit ici que les ailes lui furent arrachées, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Nebuchadnezzar devint juste, un cœur d'homme. Il fut mis debout, c'est-à-dire il lui fut donné une raison nettoyée de sa propension, comme tous les monarques, à se faire idolâtrer, n'est-ce pas? Il a été corrigé de cela, et il est devenu comme un homme, tel qu'un Dieu veut voir un homme, n'est-ce pas, debout sur ses pieds, mais qui connaît le Dieu vivant et qui lui rend grâce. Il a été donc mis debout comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. C'est une allusion à l'issue de cette période de 7 ans pendant laquelle le roi avait perdu sa raison, n'est-ce pas, pour lui faire comprendre que la domination sur les nations, c'est Dieu qui la donnait. Ensuite, nous avons vu que Nebuchadnezzar s'était réellement converti à Dieu, et si bien qu'il a reçu à ce moment-là un cœur d'homme. C'est-à-dire, il s'est humanisé dans la connaissance du Dieu vivant, il s'est humanisé, cela au cours de la seconde partie de son règne, un changement s'était opéré en lui, il avait rendu gloire à Dieu, et il est élevé au-dessus du rang des bêtes. Ça aussi, ça résulte du songe qu'il avait eu et de son application, parce que devant Dieu, tout homme qui se fait idolâtrer, tout homme qui refuse Dieu, est au niveau des bêtes. Il n'est pas un homme. Ça, c'est l'Écriture, n'est-ce pas, qui nous guide dans cette pensée. Le roi et son empire, donc, sont un, et le roi incarne lui-même l'empire. Nous arrivons au second animal, verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ce second animal
va correspondre à la seconde partie de la statue en commençant par la tête, n'est-ce pas? La tête, c'était Nebuchadnezzar, son royaume, puis à partir du cou, n'est-ce pas, la poitrine, mettons, près jusque-là, jusqu'au milieu du buste, la poitrine et les deux bras étaient d'argent, et nous avons vu que cette partie correspondait, symbolisait un autre royaume, un second royaume, celui des Mèdes et des Perses. Et il en est ainsi du second animal. Nous retrouvons là, n'est-ce pas, le second royaume, second empire, disons, qui va venir, c'est-à-dire celui des Mèdes et des Perses. Pourquoi est-il ici représenté par un ours qui a trois côtes, se tenait sur un côté? Il avait trois côtes dans la gueule. Il se tenait sur un côté parce que c'est l'empire des Mèdes et des Perses, et il est plus lourd d'un côté que de l'autre. Il est plus lourd du côté perse que du côté des Mèdes, n'est-ce pas? Et alors il s'appuie davantage, n'est-ce pas, sur le côté perse que sur le côté Mède. C'est curieux, n'est-ce pas, ces images, et c'est historique cela. Et puis un ours, c'est un animal lourd, qui est fort et qui est tenace, n'est-ce pas? Dévore beaucoup, il est tenace, et il a trois côtes dans sa gueule, c'est ce qui correspond à trois morceaux en somme qu'il va dévorer, manger. Ça correspond aux trois conquêtes que fera Cyrus pour constituer cet empire des Mèdes et des Perses. Et on lui dit, lève-toi, mange beaucoup de chair, c'est-à-dire accomplis ton rôle dans l'histoire pour constituer le vaste empire des Mèdes et des Perses, n'est-ce pas, et assimiler tes conquêtes pour en faire toi-même, n'est-ce pas, comme quand on mange la nourriture, cette nourriture se transforme en soi-même. Eh bien, là, mange beaucoup de chair, assimile tes conquêtes. Nous arrivons au troisième animal, verset 6. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Ce troisième animal correspond au ventre et aux cuisses d'airain. Aux cuisses, n'est-ce pas? Les reins s'arrêtaient dans les cuisses, correspond au ventre et aux cuisses des reins, et nous avons dit que dans la statue, c'était l'empire des Grecs, fondé par Alexandre. Ces conquêtes sont foudroyantes. Je vais d'ailleurs vous donner quelques éléments historiques pour que vous voyez bien ce qui s'est passé. Il semble, ce conquérant, n'est-ce pas, ce jeune conquérant, semble voler vraiment. C'est extraordinaire parce que à ce moment-là, on se déplaçait avec des chevaux et des chars. Et on ne pouvait pas mettre toute l'armée ne pouvait pas être portée, il fallait donc bien que les hommes aillent à pied, et il allait à une rapidité telle sur la terre, il semblait, n'est-ce pas, voler sur la terre, emmener ses conquêtes avec une rapidité. Vous allez voir dans l'histoire, le peu d'histoire que je vais vous dire, comment cela s'est présenté. Ces conquêtes sont foudroyantes et rapides. Et l'empire d'Alexandre se réalisa ensuite en 4 monarchies grecques. C'est pour ça qu'il a 4 têtes, n'est-ce pas? Il a au dos 4 ailes, il va voler et faire 4, en somme, préparer 4 parts de son royaume, et il a 4 têtes. Il va se résoudre très vite, puisque Alexandre lui-même, n'est-ce pas, va mourir jeune. Et aussitôt après sa mort, l'empire va se diviser en 4 monarchies grecques, 13 ans environ après, la Macédoine, la Thrace, la Syrie et l'Égypte. Et ces 4 têtes
se manifeste donc simultanément sur le léopard qui représente non pas seulement l'empire d'Alexandre qui n'a duré que peu de temps, n'est-ce pas, aux mains d'Alexandre, mais qui représente, n'est-ce pas, tout l'empire grec jusqu'à ce que vienne le quatrième animal en l'an moins 65, n'est-ce pas, c'est-à-dire assez longtemps après. Alors, voyons quelques éléments historiques touchant Alexandre le Grand, puisque cette prophétie, n'est-ce pas, nous conduit dans l'histoire. Quand Daniel parle, lui, le premier animal s'est déjà présenté. Premier animal, ou si vous voulez, la tête d'or, et on est déjà passé au second animal, puisque c'est... oui, c'est ça. Quand il écrit, n'est-ce pas, on est déjà passé, le passage a dû se faire déjà. En tout cas, lui, Daniel, a vu le passage du premier animal au second animal. Mais il n'a pas vu la suite. Alors, nous pouvons dire qu'Alexandre le Grand, qui est né en moins 356, c'est-à-dire 356 avant notre ère, et qui est mort en 323, vous voyez, ça ne fait que 33 ans. Il a donc en somme régné 13 ans, puisqu'il a régné à l'âge de 20 ans. Il était tout simplement le roi de Macédoine, et notamment le célèbre Aristote. Son père se trouve être assassiné en 336, c'est-à-dire alors qu'il a 20 ans. Il est né en moins 356, c'est comme, n'est-ce pas, le décompte des années va en diminuant. En 336, il a 20 ans. Il devient donc roi à la mort de son père et immédiatement, il manifeste une activité extraordinaire et tout de suite couronnée de succès. Il commence par maîtriser quelques révoltes. Son père était mort justement parce qu'il y avait des révoltes. Il commence par maîtriser quelques révoltes et puis immédiatement il se lance dans la poursuite d'une guerre que son père avait déjà entreprise contre la Perse décadente. N'est-ce pas? Voilà, contre la Perse décadente, c'est-à-dire, n'est-ce pas, contre tout cela. Voilà qu'il se lance donc, n'est-ce pas, ici nous allons voir qu'il prend l'Asie mineure, d'ailleurs, il s'assujettit l'Asie mineure, n'est-ce pas, et puis il arrive par là, n'est-ce pas, et il va prendre ce vaste empire qui est appelé ici l'Empire assyrien. Et en moins 334, il remporte la victoire de Granique, mais qui n'est pas marqué, je pense, sur cette carte. Non, ce n'est pas marqué là, ce n'est pas la même époque. Il remporte la victoire de Granique, puis il soumet toute l'Asie mineure entièrement, n'est-ce pas, commence par passer, et puis alors là, il laisse, n'est-ce pas, et il soumet très vite tout ce territoire, l'Asie mineure. Il inflige une défaite au roi Darius à Issos, mais ça ne doit pas être marqué non plus là, c'est pas d'ailleurs une grande localité. En moins 333, il obtient le contrôle des bases navales perses et de la flotte en prenant la Syrie, n'est-ce pas, Syrie, que voilà ici, n'est-ce pas. Alors là, voyez-vous, il y avait la flotte perse qui était là et là, n'est-ce pas. Alors, il s'assure les bases parce qu'il y avait des bases navales importantes dans l'empire perse, et en même temps, il s'approprie la flotte et il s'empare de la Phénicie et de l'Égypte. Voyez quelle conquête, n'est-ce pas. Il s'empare de l'Égypte et de la Phénicie. Il est par là. Il n'est pas marqué. Bon, Phénicie, là, voilà. Voilà, alors il s'empare de la Syrie, de la Phénicie, et puis de l'Égypte. Et c'est lui qui va d'ailleurs fonder la ville qui portait son nom d'Alexandrie. Darius, vaincu donc à Granique,
Darius essaie d'abord de traiter avec lui et il lui propose la moitié de son empire, c'est-à-dire tout ce qui est à l'ouest de l'Euphrate. Voilà l'Euphrate, n'est-ce pas? Ici, voilà l'Euphrate, alors il lui donne tout ce qui est à l'ouest, naturellement tout ça, n'est-ce pas? Et Darius se serait contenté de conserver ce qu'il avait à l'est. Mais Alexandre refuse. Alexandre refuse et en moins 331, il reprend les armes contre Darius qui est vaincu à Arbel en Assyrie, pas marqué non plus, à Arbel en Assyrie. Darius s'enfuit et il est finalement assassiné par un satrape, c'est-à-dire un des gouverneurs de ces provinces. Alexandre se fait alors proclamer roi à Babylone et roi à Suse, qui était la seconde capitale. Alors, dans ces deux capitales, il se fait donc reconnaître comme roi, s'empare des immenses trésors des rois de Perse qui étaient à Suse, et pendant 2 ans, il s'active à combattre les tribus du nord et de l'est, là, n'est-ce pas, l'est par ici, et le nord, là, il y avait des tribus qui se sentaient un petit peu libres et qu'il va soumettre, et il va donc affermir ses conquêtes et fonder des colonies grecques. C'est donc lui qui va fonder le vaste empire grec et porter la civilisation hellénistique, la civilisation grecque dans toutes ces régions. Si bien que d'ailleurs la langue grecque va devenir une véritable langue universelle, et c'est par le fait des conquêtes d'Alexandre. En moins 326, Alexandre va même alors aller beaucoup plus loin et passer l'Indus dans le pays des Saints Fleuves au nord-ouest de l'Inde. Il va aller jusqu'en Inde. Et c'est extraordinaire, n'est-ce pas, quand on pense aux moyens dont on disposait à ce moment-là, c'est-à-dire, n'est-ce pas, des marches à pied tout simplement et des chars, n'est-ce pas, mais on ne pouvait pas emmener toute une armée dans des chars, il en aurait fallu combien? Alors c'est extraordinaire, n'est-ce pas, qu'il ait pu pousser une pointe jusque dans le pays des Saints Fleuves, dans l'Inde, n'est-ce pas, en Inde. Alors en Inde, il va rencontrer tout de même une défense importante, parce que les Indiens disposent d'éléphants de guerre qui sont bien lardés, de fer protégés, n'est-ce pas, et qui sont les tanks du moment. Et c'était quelque chose, lui qui n'avait que de la cavalerie et des chars, n'est-ce pas, Alexandre? Eh bien, cependant, Alexandre va s'en rendre maître rapidement, mais son armée va quand même l'obliger à se replier. Ses généraux commencent à avoir peur d'être si loin, partis si loin des bases. Que voulait donc ce conquérant? Il voulait fondre son ambition, n'est-ce pas, un conquérant a toujours des grandes idées, bien entendu, une ambition. Il voulait fondre les civilisations grecques et perses. La civilisation perse avait tout de même une certaine valeur, et il voulait n'en faire qu'une. Seulement, voici que Alexandre se faisait, lui, aduler, il se voulait Dieu, se déclarait fils d'un Dieu, et il voulait qu'on se prosterne devant lui. Cela ne va pas tourner bien pour lui, étant donné que il va mourir très jeune,
à l'âge de 33 ans. Et aussitôt, son empire, ce vaste empire grec, va se diviser, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, en 4 parties, la Macédoine, la Thrace, la Syrie et l'Égypte. Et 2 parties vont rester importantes, les autres vont être plutôt soumises aux 2 premières. Les 2 parties importantes vont être, dans la suite de la prophétie, la Syrie et l'Égypte. La Syrie, ce sera le roi du Nord, et l'Égypte, le roi du Midi. Et voici un quatrième animal au verset 7 et 8. Et ce quatrième animal, il est terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il est donc bien plus terrible que les 3 premiers. Extraordinairement fort. Il avait de grandes dents, des dents de fer, il mangeait, brisait, foulait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Et dans ces 10 cornes, voici qu'un travail se fait. Il y a une petite corne qui sort du milieu d'elle et qui abat 3 des 10 cornes, elle les arrache. Et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Voilà qui est très intriguant. Eh bien, cette bête est sans nom. Les autres avaient un nom, il s'agissait d'un lion, d'un ours et d'un léopard. Ici, c'est une bête sans nom, terrible. Elle est monstrueuse. Et Daniel n'a jamais vu pareille bête. Les cornes sont les symboles de la puissance brutale, mais nous savons ici qu'ils sont 10 rois. Au verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de son royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Et nous voici là dans la 4e partie de la statue du songe de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire, après les cuisses, dans les jambes en fer et dans les pieds et les doigts de pied qui sont faits du fer mêlé à de l'argile. Et nous avons dit que cette 4e partie était l'Empire romain. L'Empire romain va surpasser en effet tous les empires précédents. Les empires précédents ont pu être vastes, très vastes, mais ils n'ont jamais été aussi terribles, aussi épouvantables, ayant des dents de fer, des dents aussi acérées, mangeant, brisant, foulant. Jamais les autres empires n'ont fait ce que fera l'Empire romain dans sa longue histoire, son histoire étant d'ailleurs beaucoup plus longue, et son existence n'étant pas d'ailleurs considérée dans la prophétie biblique comme devant se terminer réellement, mais au contraire, elle se poursuit maintenant et se poursuivra jusqu'à ce que la petite pierre vienne heurter le pied de la statue et amener tous les matériaux de cette statue à se volatiliser, c'est-à-dire va supprimer tous les empires, les royaumes de cette terre pour y implanter le royaume des saints, le royaume de Christ. L'Empire romain. Je vais vous dire quelque chose de cet empire romain, mais voyons cette petite corne, ces 10 cornes sont 10 rois, n'est-ce pas? Nous l'avons vu. Bon, là, il n'y a pas de difficulté, mais quelle est cette petite corne? Cette petite corne pousse au milieu des 10 cornes et elle arrache 3 de celles-ci. Elle porte des yeux d'homme et une bouche parlant avec arrogance. Il s'agit donc d'une personne. Il s'agit d'un roi. Il s'agit d'une personne, il s'agit d'un roi. Et cette personne, bien sûr, avec son arrogance, fait la guerre à Dieu. Et ça ne peut être là que l'homme du péché,
le fils de la perdition, l'impie, dont l'apparition précède le retour en gloire de Jésus. Mais nous verrons qu'il y a eu déjà une petite corne, et que cette petite corne est en quelque sorte le prélude ou l'annonce ou le type, si vous voulez, mais alors un type vraiment bien réalisé de la petite corne finale qui désigne l'Antichrist. Je ne comprends pas comment on a pu dire ou écrire que l'Antichrist n'était pas un individu, un homme. Alors là, n'est-ce pas, c'est tellement s'inscrire en faux contre l'Écriture que on ne peut pas, n'est-ce pas, ne pas vraiment évincer immédiatement, n'est-ce pas, une telle déclaration, une telle interprétation. L'Antichrist existera réellement, il viendra réellement, son type a déjà été là, sans compter peut-être d'autres types aussi au cours de l'histoire, n'est-ce pas, mais il viendra réellement. Il sera un individu et non pas l'homme impersonnel, l'homme qui vit sans Dieu, l'homme impersonnel, c'est-à-dire, en somme, évoquant l'ensemble des hommes qui vivent sans Dieu à la fin des temps. Non, il sera un individu. Il est appelé l'impie, n'est-ce pas, par l'apôtre Paul, le fils de la perdition, l'homme du péché. Il viendra certainement. C'est toujours désastreux de voir, n'est-ce pas, des gens qui ne sont pas sérieux avec l'Écriture et qui arrivent à détruire véritablement l'Écriture. Et vous savez, il faut faire attention. Dans ces temps de rationalisme et de libéralisme, si on détruit l'Antichrist en tant qu'individu, qui dit que l'on n'ira pas, l'on ne fera pas un pas de plus, et qu'on ne supprimera pas ce que beaucoup ont déjà fait, le retour corporel et personnel du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car si le Christ doit paraître, le diable qui joue sa partie avant fera paraître un pseudo-Christ. Et l'Antichrist n'est autre qu'un pseudo-Christ qui vient avant, naturellement, après ce ne serait pas possible. Il n'est pas seulement contre le Christ, Antichrist, il est antéchrist. Il vient avant le Christ. Et il vient prendre sa place, la place du Christ. Quand on dit par exemple que quelqu'un est un anti-quelque chose, mettons, je prends l'expression qui a été employée dans l'histoire, un antipape. Il y en a encore un aujourd'hui. Un antipape, Clément XV, si ça vous intéresse. Il est en France, nous avons ce privilège. Eh bien, et il a excommunié l'autre, ça c'est assez curieux. Bon, enfin, passons. Et alors, quelqu'un, n'est-ce pas, par exemple, comme ce Clément XV aujourd'hui, j'ai sa photo, moi. J'ai des dossiers bien tenus, j'ai sa photo, n'est-ce pas? Eh bien, il est habillé comme le pape. Alors, n'est-ce pas, celui qui se met à la place du pape, qui s'habille comme le pape et qui se présente comme le pape, n'est-ce pas, prend la place du pape. Et il dit d'ailleurs, il déclare que c'est lui le pape, le vrai, et que l'autre est le faux, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, ce Clément XV est un antipape, n'est-ce pas, en parlant avec l'histoire. Bon, je ne sais pas, je veux bien que ce soit l'autre, n'est-ce pas, ça m'est égal, mais disons, n'est-ce pas, qu'il est un antipape, et il y a eu des antipapes, c'est-à-dire des hommes qui ont voulu se faire et se dire pape, prenant la place du pape, alors que le légitime, le pape légitime, était une autre personne. Donc, un anti-quelqu'un, c'est quelqu'un qui prend la place. Et naturellement, en ce qui concerne Christ, il faudra qu'il vienne avant, parce que je vous dis, une fois que Christ régnera sur la terre, il n'y a plus rien à faire. Le diable ne peut pas amener, d'ailleurs le diable, il sera lié, il sera enfermé.
Alors il ne pourra pas venir apporter son homme sur la terre. Voilà la petite corne, mais nous aurons l'occasion de reparler de cette petite corne. Je voudrais vous parler de ce quatrième animal et par conséquent vous parler de l'Empire romain. Oh, c'est désagréable ça. Vous parlez de l'Empire romain. L'Empire romain, c'est lui qui est là. Il commence en moins 65, moins 63. Et nous verrons que sa fin, évidemment, on lui assigne une fin, mais c'est un petit peu arbitraire. Il faut bien que les historiens marquent les grands événements. En réalité, l'Empire romain n'est que peut-être couvert maintenant, mais il est toujours là, dans les nations modernes. C'est l'Empire des Latins. Cet empire va donc se constituer en l'an moins 65, moins 63. Je vous ai déjà donné quelques indications à ce sujet-là. Je ne vais pas y revenir, mais disons que sous Constantin le Grand, c'est-à-dire 4 siècles plus tard, l'Empire, 4 siècles après, environ après sa fondation, l'Empire va se diviser en deux, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Voilà les deux genres. Et voyez, n'est-ce pas, qu'il n'a pas été vu dans son unité première. Le royaume par exemple, des Mèdes et des Perses, n'est-ce pas? Il avait la poitrine et puis 2 bras. Les bras ayant leur attache au haut de la poitrine, ça veut dire qu'au commencement de cet empire, déjà, il était 2 choses. L'empire d'Alexandre, l'empire grec, lui, il avait le ventre, et il a déjà dans le ventre une unité, mais les jambes, les cuisses du moins, n'ont leur attache que dans le bas du ventre, c'est-à-dire que cette unité se brise pour donner 2 grandes parties. Et l'empire romain, lui, nous est montré dans les jambes, c'est-à-dire tout de suite divisé en 2 parties. C'est que ce qui compte dans l'Empire romain, dans cette vision-là de Daniel sur le 4e animal, l'Empire romain, c'est surtout le rôle qu'il va jouer dans la suite des temps. D'abord 2 membrures, et puis ensuite les 10 parties, les 10 cordes ou les 10 doigts de pied de la statue, les 10 parties auxquelles il va donner naissance et qui sont conservées dans l'histoire et qui, à la fin des temps, vont se regrouper. Ainsi, donc, c'est sous le règne de Constantin le Grand que l'Empire se divise en 2 parties, mais l'Empire des Romains était placé sous le gouvernement de 2 consuls déjà. 2 consuls. Quand on peut voir, examiner les vieilles médailles romaines, on voit que le gouvernement de Rome était représenté par 2 serpents. 2 serpents. C'est comme ça, n'est-ce pas? Ce sera diabolique, bien entendu, mais c'était des serpents. Ils avaient voulu que ce soit des serpents. Des serpents qui étaient joints par leur queue, avec cette inscription, la double autorité des 2 consuls. Donc, très vite déjà, n'est-ce pas, avant même la scission, je ne parle pas du schisme, je parle de la scission, avant même la scission, il y avait tout de suite dans l'Empire romain un gouvernement en 2 parties. La double autorité des 2 consuls. Et il y eut aussi 2 pouvoirs, le Sénat et le peuple. Dans les actes publics, l'on rappelait dans les actes publics, n'est-ce pas, ces 2 pouvoirs de la manière suivante, SPQR, c'est-à-dire
Senatus Populus que Romanus, le Sénat et le peuple de Rome. Quand vint ce qu'on appelle généralement la fin de l'Empire romain, eh bien, la fin de l'Empire romain intervint le lundi 23 août 476. Il s'agit de l'Empire d'Occident, puisque l'Empire d'Orient, Empire de Byzance d'abord, va durer, lui, bien plus longtemps. Je vous en dirai un mot. Et voici comment les choses vont tourner. Nous avons vu qu'il y a 10 cornes, et il va y avoir en effet 10 rois qui vont se partager l'Empire romain, et être même la continuation de l'Empire romain. Ces 10 rois sont les rois, ceux qu'on appelle historiquement les rois barbares, ou les rois goths. Et ceux qu'on peut nommer sont les Vandales, les Alains, les Suèves, les Visigoths, les Francs, les Burgondes, les Lombards, les Ostrogoths, les Hérules, les Gépides et les Gépides. Ces 10 peuples avaient tous le langage goth ou gothique, la peau blanche, la chevelure plutôt claire et une haute stature. Leur origine est quelque chose de mystérieux, je ne vous en dirai rien, n'est-ce pas, parce qu'on ne peut pas entrer dans des suppositions, restons sur ce qui est historiquement établi. Ces 10 rois sont donc les 10 cornes de la vision du chapitre 7 de Daniel, et ils devaient s'élever du 4e royaume, du 4e animal. Comme l'a bien dit le verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, du 4e royaume. Leur origine est donc à trouver dans ce 4e royaume et non pas à l'extérieur du royaume. L'Empire romain, 4e animal terrible, continue donc son existence malgré ce que ces rois sortent de son sein. L'invasion va commencer après la mort de Théodose, l'invasion, je veux dire l'action, si vous voulez, l'action combative de ces 10 rois, car ils vont combattre, ils vont faire des révolutions, d'ailleurs intérieures, au sein de l'Empire romain. L'invasion va commencer après la mort de l'empereur Théodose, le 17 janvier 395 de notre ère. Je passe des détails, je veux passer des détails. À la mort de Théodose, Alaric, qui est le chef des Visigoths, de l'un de ces 10 rois, si vous voulez, passe le Danube sur la glace avec des Alains, avec des Huns, et cela en l'an 400. Et là est le véritable commencement, là se situe le véritable commencement de la transformation de l'Empire romain, qu'on a appelé quelquefois l'invasion de l'Empire romain. En 538 de notre ère, les 10 royaumes étaient apparus, les Lombards ayant été les derniers à apparaître. Le partage de l'Empire romain entre une dizaine de royaumes distincts s'est maintenu, malgré les révolutions et les destructions que la plupart des États primitifs, créés par les rois Visigoths, par les rois goths, ont subi. De siècle en siècle, le chiffre s'est maintenu à 10. C'est curieux, n'est-ce pas? Newton fait observer qu'on compte au 8e siècle 10 royaumes, que l'on en compte encore 10 au temps des Albigeois, 10 au temps de la Réformation, 10 sous Bonaparte, Napoléon, et au 19e siècle, il y avait, en deçà du Danube et du Rhin, qui sont les limites premières de l'Empire romain, 10 nations,
Et les 10 nations du XIXe siècle, les voici: la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la Sardaigne, la Bavière, le royaume d'Illyrie, les 2 Siciles, le royaume de Wurtemberg, le royaume de Hongrie et le royaume lombard vénitien. Ça en fait 11, mais le royaume de Wurtemberg a sa capitale au-delà du Danube et n'est pas à compter dans les 10 divisions, si bien que le nombre de 10 se maintient. La division, donc, en 10 est l'événement sensationnel et durable de l'histoire romaine qui devient l'histoire européenne. C'est le fait, n'est-ce pas, important et notoire. Et maintenant, n'est-ce pas, nous allons assister à une reconstitution de l'Empire romain. D'ailleurs, après la cessation, si vous voulez, de l'Empire d'Occident, l'Empire d'Orient, lui, ayant poursuivi son existence beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire jusqu'en 1453. Et donc, jusqu'au XVe siècle, la partie de l'Empire romain qu'on a appelé l'Empire byzantin ou l'Empire d'Occident s'est poursuivie jusqu'en 1453, et la scission sous le règne de Constantin s'était produite exactement en 395. Notons ceci, n'est-ce pas, 2 grands noms, vous connaissez ces grands noms: Charlemagne, par exemple. Charlemagne, qui va être un empereur d'Occident, qui régnera de 742 à 814, non, plus exactement, ce sont les dates de sa naissance et de sa mort. 742-814, mais enfin qui régnera longtemps, je n'ai pas exactement la durée de son règne, empereur d'Occident, dès l'an 800. En l'an 800, il sera tout à fait l'empereur d'Occident, et il se trouve à la tête d'un puissant royaume qui n'est autre que la continuation de l'Empire romain d'Occident. D'ailleurs, si nous avons besoin d'une référence, allons la chercher à Rome, n'est-ce pas? C'est là qu'il faut aller. Il s'agit de l'Empire romain. Nous y trouverons un monarque, et ce monarque sera à l'époque le pape Léon III, qui couronnera Charlemagne en tant qu'empereur romain. Mais, attention, vous savez qu'il y avait partage, bien entendu, n'est-ce pas, du pouvoir entre la papauté et le pouvoir civil, le pouvoir militaire et civil, qui était entre les mains de l'empereur. Et c'est bien ça, n'est-ce pas, le fer et l'argile, 2 pouvoirs qui sont inconciliables et qui créent un état de faiblesse. La faiblesse a été d'ailleurs la marque, aussi bien dans l'empire de Charlemagne que dans celui de Charles Quint qui viendra notablement plus tard. La marque a été la faiblesse. Ce pauvre Charles Quint, il n'a même pas pu régner jusqu'à la fin de ses jours, n'est-ce pas, et il a lassé, dégoûté de tout, il a abandonné, est allé se retirer en Espagne dans un couvent. Bien, ce Charles Quint, lui, règne, plutôt, voici ses dates, 1500-1558, il s'appelait exactement Charles V, et à 19 ans, il est déjà établi comme empereur sur un empire, comme roi sur un empire comprenant l'Espagne, l'Italie, la Bourgogne, l'Allemagne et des territoires situés au-delà de la mer. Et c'était lui qui pouvait dire « Le soleil ne se couche jamais sur mes États ». Il en était, bien entendu, très fier. Et il est appelé l'empereur d'Allemagne et du Saint-Empire romain. Vous voyez que Rome, n'est-ce pas, réapparaît constamment dans notre histoire. L'empire de Charles Quint, alors là c'est tout à fait caractéristique, est à la fois puissant et faible, comme nous le dit la prophétie de Daniel.
Et déjà de son temps, n'est-ce pas, va se présenter cette terrible rivalité et, disons, lutte, combat entre les catholiques et les protestants. Charles Quint sera, lui, le dernier empereur à être couronné par le pape. Donc, ne considérons pas, n'est-ce pas, vu dans cette présentation globale qu'en fait la prophétie, ici, n'est-ce pas, en des termes qui sont naturellement brefs, dans une seule image, n'est-ce pas, ne réalisons que ce quatrième animal, c'est bien l'Empire romain qui connaît toutes sortes de vicissitudes, n'est-ce pas, il est aujourd'hui maintenant sous la forme des nations européennes, mais nous voici déjà, n'est-ce pas, neuf nations, n'est-ce pas, groupées dans un nouvel ensemble, le marché commun. Cet ensemble a surtout un fondement économique. Mais attention, même en France, il y a beaucoup d'hommes politiques qui désirent qu'un pouvoir politique et une certaine souveraineté soient attachés à cet ensemble, n'est-ce pas, à Strasbourg notamment, n'est-ce pas, qui siège, cette chambre, qui siège à Strasbourg, la chambre européenne du marché commun. Et n'oublions pas non plus que le marché commun est né par le traité de Rome. Le traité de Rome. Hein, c'est à Rome que ce traité a été établi, a été conclu et signé. Alors, nous voici, n'est-ce pas, dans le quatrième animal, et dans la petite corne, cela ne nous met pas en goût pour aller chercher, nous, à Rome, nos directives nouvelles, si tant est que nous ayons besoin de directives en dehors de la parole de Dieu, n'est-ce pas, ou d'orientation de ce temps nouvelle, ça ne nous met pas en goût pour aller à Rome. Et je vous annonce officiellement que les grands conseils charismatiques protestants ou catholiques, pentecôtistes, comme on dit, n'est-ce pas, tout ce qui est sous le couvert de ce grand vocable actuellement prisé, le charismatique, eh bien, les grands conseils vont se tenir, jusque-là il y en a eu certains, mais le prochain va se tenir à Rome, s'il vous plaît. À Rome. C'est à Rome que cela va avoir lieu. Eh bien, moi, je dis merci d'avance. Je n'en veux pas. Hein? Attention à cela, tout ce qui est qui a la marque de Rome a la marque du quatrième animal, ou de cet empire représenté par les jambes et les doigts de pied de la statue de Nebuchadnezzar. Celui qui veut voir les choses autrement, il peut les voir selon sa propre idée, selon peut-être son propre rêve, ou se laisser emporter par telle ou telle séduction, n'est-ce pas? Il est libre de cela, mais je dis, il s'écarte directement de la parole de Dieu, de la prophétie, qui est clair et qui est net et qui nous montre que, en les temps de la fin, le danger vient de là. Nous allons arrêter ce soir notre étude, nous reprendrons le chapitre 7 demain.